Alors dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice suivant. Nous allons montrer que pour tout entier n, le nombre 5n au carré plus 3n est un nombre pair. Donc pour cela, on va d'abord remplacer par des valeurs de n pour voir si c'est vrai. D'accord? Donc si je prends par exemple n égale à 1, donc une valeur simple, eh bien 5n au carré plus 3n, ce sera égal à quoi? Donc 1 au carré, ça donne 1, donc j'aurai 5 fois 1, plus donc 3 fois 1, donc j'aurai 5 plus 3, c'est-à-dire 8. 8 est bien un nombre pair. Si je prends maintenant un autre entier, donc je vais prendre n égale à 3, donc je vais prendre un nombre impair, j'aurai donc 5n carré qui vaudra quoi? Donc 5n carré plus 3n, qui vaudra donc 5 fois 3 au carré, plus 3 fois 3. Donc 3 au carré ça donne 9, 9 fois 5, 45, et 3 fois 3, donc 9. Donc j'aurai 45 plus 9, j'aurai 54. Et 54 est bien un nombre pair. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, je pourrais prendre d'autres valeurs de n, je trouverai toujours un nombre pair à la fin. Donc l'objectif maintenant, c'est de montrer ça pour tout entier n. On va faire ce qu'on appelle une disjonction de cas. Donc on va d'abord étudier le cas où n est pair. Alors si n est pair, alors n peut s'écrire sous la forme n égale à 2k, donc où k est un nombre entier. Et alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais calculer l'expression 5n au carré plus 3n. Donc si je calcule 5n au carré plus 3n, donc l'objectif étant de montrer que c'est un nombre pair, je vais l'écrire sous la forme 2 fois k. Alors ce ne sera pas le même k qu'ici. Donc 5n au carré plus 3n, ça me donnera quoi? Donc je remplace n par 2k, donc j'aurai 5 fois 2k au carré, plus 3 fois 2k. Et là, ici, je fais attention, parce qu'il y a une petite faute dans ce que je viens d'écrire. C'est le nombre n qui est au carré, et n, c'est 2k. Donc il faut que je rajoute des parenthèses autour du 2k. Si je ne rajoute pas de parenthèses, c'est juste le nombre k qui est au carré. Et nous, on veut que le 2 soit au carré aussi. Et maintenant, je calcule cette expression. Donc 5 fois 2k au carré. Alors 2k au carré, donc c'est le 2k en entier qui est au carré, donc ça nous donnera 4k au carré. Plus, donc 3 fois 2k, ça nous donnera 6k. 5 fois 4k au carré, ça nous donnera 20k au carré, plus 6k. Et maintenant, pour montrer que ce nombre-là est un nombre pair, eh bien, je vais l'écrire sous la forme 2 fois un grand K, si vous voulez, ou 2 fois K'. Donc je vais essayer de factoriser par 2. 20k au carré, c'est 2 fois 10k au carré. Donc là, mon premier terme, ce sera 10k au carré. Plus combien? Alors 6k, c'est 2 fois 3k. Donc hop, j'écris ici 3k. Et là maintenant, on peut vérifier, 2 fois 10k au carré, ça donne 20k au carré, 2 fois 3k, ça donne 6k. Et donc maintenant, ce terme-là, je vais l'appeler k'. Voilà, donc k' est égal à 10k au carré plus 3k. Donc k' est un nombre entier sans problème. Donc finalement, ici, je peux conclure que 5n carré plus 3n est bien un nombre pair. Alors là, j'ai pas fini, parce que j'ai juste étudié le cas où le nombre n est pair. Maintenant, il faut que j'étudie le cas où le nombre n est impair. Donc si n est impair, on va faire le même type d'étude. Donc si n est impair, on aura quoi? N peut s'écrire dans ce cas-là sous la forme 2k plus 1. Donc où k est un entier. Et je vais faire la même chose qu'au-dessus. Je vais calculer 5n au carré plus 3n. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, j'aurai 5 fois donc n au carré, n je le remplace par 2k plus 1. Donc tout ça, ça doit être au carré, plus 3 fois n, donc 3 fois 2k plus 1. Et là, normalement, vous me voyez venir. Donc c'est le nombre n qui est au carré, donc on met des parenthèses autour de 2k plus 1. Et donc c'est 3 que multiplie n en entier, donc on rajoute aussi des parenthèses ici. Et là maintenant, il va y avoir un peu de calcul. Donc j'aurai 5 fois
Alors, 2k plus 1 au carré, donc on utilise une identité remarquable, donc l'identité remarquable qui donne a plus b au carré. A plus b au carré, on sait que c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ici, le nombre a, c'est 2k, et le nombre b, c'est 1. Donc c'est parti, donc 2k au carré, donc on l'a déjà calculé au-dessus, on sait que c'est donc 4k au carré, plus 2 fois a fois b, donc c'est 2 fois 2k fois 1, donc ce sera 4k, plus b au carré, donc plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Plus, alors 3 fois 2k plus 1 entre parenthèses, je distribue le 3, donc 3 fois 2k ça donnera 6k, et 3 fois 1 ça donnera 3. Maintenant j'ai plus qu'à distribuer le 5 à la première parenthèse, donc 5 fois 4k au carré ça nous donne 20k au carré, plus 5 fois 4k ça nous donne 20k, plus 5 fois 1 ça donne 5, plus 6k plus 3. Je regroupe les k au carré, alors il n'y a qu'un seul terme, c'est 20k au carré. Je regroupe les termes en k, donc j'ai 20k plus 6k, donc j'aurai 26k. Et enfin, je regroupe les termes constants, 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Et maintenant, comme tout à l'heure, je veux montrer que ce nombre est un nombre pair. Autrement dit, je veux l'écrire sous la forme 2 fois k'. Donc pour ça, je factorise par 2. Alors 2 fois combien égale 20k au carré? Eh bien, ce sera 10k au carré. 2 fois combien égale 26k? Ce sera 13k. Et 2 fois combien égale 8? Eh bien, c'est 2 fois 4. Donc, cette quantité-là, donc qui est entre parenthèses, c'est ce que je vais appeler k'. Donc, k' est un nombre entier, là, il n'y a pas de problème pour ça. Et de nouveau, j'ai réussi à écrire 5n au carré plus 3n sous la forme 2 fois k', où k' est un nombre entier. Donc finalement, 5n au carré plus 3n est bien pair, donc est bien un nombre pair, donc dans le cas où n est impair. Et on peut conclure maintenant, donc troisième point, dans tous les cas, que n soit pair ou que n soit impair, on a abouti à la même conclusion, à savoir que 5n au carré plus 3n est un nombre pair. Donc la conclusion est la suivante. Donc on vient de montrer que si n est un nombre entier, alors dans tous les cas, 5n au carré plus 3n sera un nombre pair.